qu'on est et où est-ce qu'on va? Alors nous sommes actuellement près de Ono, Spi, etc. Et nous allons aujourd'hui dans la province de Namur. On est mercredi soir et on va à Mornimont pour un critérium semi-nocturne de à peu près 50 km. C'est une course en soirée. Donc on est parti pour 1h15, 1h20 d'effort selon le rythme. Information importante, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. C'est quoi le parcours, le type de parcours aujourd'hui? Est-ce que c'est un long circuit ou quel est le circuit? Alors c'est un critérium, donc le circuit est vraiment très petit. Je pense que ça fait 2 km 600, un peu moins de 3 km le circuit. C'est tout plat. Par contre j'ai jamais été, mais on m'a dit que la route venait d'être refaite, donc ça va être un vrai billard. Donc pas de trous, des virages où ça va pouvoir passer en vitesse. Donc voilà, c'est tout ce que je sais sur le parcours. J'ai jamais été, je sais pas si c'est à l'abri du vent. Je sais pas si c'est large, je sais pas. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de montées. On a sur les 53 km, on va avoir 200 mètres de D+, donc c'est pas grand chose. Alors, quels sont tes objectifs pour aujourd'hui? Bon, je sais pas parce que c'est un petit peu un creux. J'ai pas couru le week-end dernier, c'était ma semaine totalement de récup. J'ai roulé que lundi en mode reprise. Hier c'était déjà repos. Et je cours pas ce week-end, donc c'est un peu une phase de transition. Donc on verra comment est la forme. Après, c'est bien parce que c'est très court comme effort. Donc je vais avoir du jus de ma récup et c'est pas assez long pour pouvoir aller chercher une réserve d'endurance. Donc je sais pas pourquoi, mais je le sens bien aujourd'hui. Il est motivé, Alex. Ouais, allez, on va gagner la course. Donc effectivement, tu dois me filmer quand je me monte de ça, tu dois t'occuper des réseaux sociaux. C'est un boulot à temps plein, à plein temps. Et tu es quel numéro? Numéro 10. Il est un peu sale ce Il dossier. y a, à mon avis, il y a quelqu'un qui est tombé avec. Moi j'allais parler, Carolo, il y a quelqu'un qui a tombé avec. Il y a quelqu'un qui a tombé avec mon dossard. Attention à la deuxième femme. Ça c'est la chaise pour Camille. C'est ma petite installation. Voilà. Elle est belle ma petite chaise. Chaise de camping. 2 chaises? Oui, il y en a une pour moi. Ça, je regarde la course aussi. Ik moet pipi doen. « 5-10, c'est quoi, Rémi » 5-10, 4. De toute façon, je te demande, mais je vais pas jouer ça. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de course. On se retrouve pour le critérium semi-nocturne de Mornimont. Je change de catégorie, c'était ma première course depuis un petit moment en Elite 2, Elite 3, donc un niveau supérieur à l'EDH. Vous allez voir que ça va rouler extrêmement vite. Avant d'aller plus loin, regardez la start list avec les coureurs à surveiller. J'ai fait une petite liste à peu plus de 10 coureurs de potentiels vainqueurs avec Frédéric Jacob, Étienne Claes, Nathan Bez, Axel Gilsoul, Guillaume Delvaux qui avait remporté une étape du Tour de Namur il y a quelques années chez les professionnels, Julien Piet, Jérémy Burton, Michael Van Poek, Michael Goossens, Dylan Heinen, Grégory Carême et Oxens Buntings. Grégory Carême,
très bon coureur de cyclocross, meilleur coureur de cyclocross de Belgique francophone, et il a des points UCI. Les présentations sont faites, hein, vous savez qu'il y a un gros niveau sur cette course, on est parti pour à peu près 20 tours, il me semble, sur ce circuit. Ça va être extrêmement rapide, c'est un véritable billard, et vous allez voir que, grosso modo, il y a 5 virages, je pense, on vient de passer le deuxième ici. Je vais en profiter pour aller remonter, vous savez que je prends toujours le départ un petit peu derrière, et donc là j'ai tout simplement décidé d'aller me replacer à l'avant, et j'ai bien fait de me replacer à l'avant parce que vous allez voir que ça va très rapidement accélérer. Alors il s'est passé quelque chose sur cette course, c'est que vous allez voir que je vais pas avoir 1000 chances de pouvoir m'échapper, ça roule tellement fort, vous allez voir mes battements cardiaques, hein, mon rythme cardiaque à droite, ça va jamais être en dessous de 180, ou en tout cas très très peu souvent. Une chose importante à vous dire, c'est que ça passait extrêmement vite dans les virages. J'étais pas prêt, on passait des virages à 50 km/h, j'étais là en mode qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc je vais perdre quelques mètres, mais après vous allez voir qu'au fur et à mesure des tours, je vais m'y acclimater et que ça va bien se passer. Vous voyez donc qu'ici on a une grosse accélération, ça me met directement le cœur dans la boîte à gants, je suis à bloc, les pulses après 1 km sont déjà à 190 battements par minute. On enchaîne les petits virages ici, et information importante, il y a du vent, mais on ne le ressent pas des masses parce que tout simplement on est toujours à l'abri dans ce zoning industriel, donc on ressent très peu le vent, sauf ici après ce virage où on a le vent qui nous est défavorable. Je vous l'ai dit, un petit peu de problème dans les virages, et de toute façon ça accélère tellement vite que, regardez, il y a une cassure devant moi et moi je suis obligé de rouler, donc je vais mettre des gros watts parce que derrière en fait il n'y a pas grand monde non plus, donc je me dis ok, il y a des bons coureurs, on va peut-être avoir une échappée qui va partir dans les premiers tours, et c'est bingo. Vous le voyez en haut hein, de l'écran, il y avait 53 km de course, donc une course assez courte, surtout avec le niveau des coureurs qui étaient là, ça promettait du beau spectacle. Donc là c'est moi qui fais le tempo pour essayer de revenir, c'est impossible pour moi d'y aller, donc je vais être obligé de me relever. Derrière ça va contrer, on est dans les premiers tours hein, et vous voyez que encore une fois mon cœur ne descend pas, j'étais complètement à bloc dès le départ. Vous voyez qu'au niveau des watts on n'est pas là pour rigoler, je sais pas combien de temps j'ai passé au-dessus de 500 watts, mais ça devait quand même être un petit bout de temps, et vous voyez au niveau de la vitesse que on est toujours au-dessus de 50 km/h ou presque, et d'ailleurs en gros on va rouler pendant la première moitié de course au-dessus de 46 km/h de moyenne. Donc c'était assez costaud quand même, ça rigolait pas du tout, et il va falloir attendre allez, plus ou moins la mi-course pour que ça ralentisse et qu'on vienne chercher du 43,5, 43,6 km/h de moyenne. On n'était pas très nombreux, on était une quarantaine je dirais, donc rouler à ces vitesses-là sur un circuit comme ça, ça démontre le niveau qui était présent aujourd'hui. Si je vous montre cette vidéo, c'est tout simplement pour vous montrer que il y a des jours où on ne peut rien faire parce que le niveau est trop élevé. C'était le cas aujourd'hui. Vous allez voir que je vais avoir une chance de tenter ma chance tout simplement. J'en aurai pas deux. Et je vais pas avoir vraiment de choix. Je vais passer le reste du temps à être comme ça, là où je suis, au cœur du peloton, et essayer de récupérer dès que ce sera possible, parce que ça roulait tellement vite que j'avais le cœur qui était prêt à exploser tout le temps, au-dessus de 180 battements par minute. Là, ça fait 11 km et demi plus ou moins qu'on est parti, et c'est la première fois qu'on a un ralentissement. Alors attention, je dis ralentissement, ça reste quand même un ralentissement, mais je suis quand même proche des 200 watts, et vous allez voir que ça va pas être très long. Donc pendant ce ralentissement, j'en ai profité pour me réhydrater, pour manger, pour essayer de me replacer, pour souffler un coup, refaire descendre les pulsations, parce que ça roulait tellement vite que c'était quand même très hardcore. Allez, c'est reparti, on est à nouveau dans ces virages, et là il faut essayer de rester placé le plus possible. On a eu en fait des tentatives d'échapper qui ont été vaines, et donc là on a un regroupement général, et là voilà, ça réaccélère parce qu'il y a tout simplement des coureurs qui essayent de se refaire la belle, et donc ça fait réaccélérer très fortement ce peloton. Je pense que j'ai fait une grosse erreur sur cette course, mais de toute façon c'est pas vraiment une erreur parce que je pouvais pas faire mieux. C'est que je suis un petit peu trop derrière par rapport à la tête du groupe, et donc je vais prendre souvent ce qu'on appelle le coup d'élastique, donc je vais le payer plus tard dans la course, mais en fait je ne pouvais pas rouler plus devant pour plusieurs raisons. Déjà j'avais affaire à des coureurs qui sont plus expérimentés que moi, qui ont pour certains ils ont couru chez les professionnels, pour la plupart ils ont au moins roulé dans des équipes continentales ou continentales pro, et en fait
moi je peux pas suivre leur rythme, donc je suis coincé, et alors ils ont l'expérience, ils arrivent à se placer, et moi je manque de cette expérience, donc j'ai beaucoup de mal. On se retrouve 10 km plus loin. Il s'est pas passé grand chose, hein. En gros je suis resté à la même place, j'ai pas pu bouger, il n'y a pas eu de ralentissement, on a réaccéléré, on est à nouveau vers les 50 km/h. C'est assez rare des courses où pendant 45 minutes ça roule à 46 de moyenne, parce qu'il y a des mecs qui essayent de prendre l'échappée. Ça ressemblait vraiment à un départ de course élite. Et alors pour ceux qui ne savent pas, ben justement le niveau de la course là c'est Elite 2, Elite 3. Donc Elite 3 c'est les amateurs, c'est un petit peu plus élevé que le niveau habituel dans lequel je cours à l'EDH. C'est des coureurs vraiment amateurs mais qui sont quand même très très forts. Et par contre, Elite 2, là, pour les coups, enfin, pour ceux qui sont en France et qui me suivent, c'est niveau DN1, DN2, DN3, coureurs élite. C'est les mecs qui sont soit qui ont l'ambition de passer professionnel, soit qui ont été professionnels et qui ont perdu leur contrat. Donc c'est des gros coureurs super forts. Par exemple, on a sur cette course... je vous l'ai dit, hein, Grégory Carême qui a des points UCI, qui court avec les professionnels, hein, il court avec les Mathieu Van Der Poel, etc. en cyclocross. On a Guillaume Delvaux qui a gagné une étape du Tour de Wallonie professionnel il y a quelques années. Donc ça vous montre un petit peu le niveau, les gars ont de l'expérience, etc. Alors on est au 21e kilomètre et on commence à voir qu'il y a des gens qui sont en train de sauter. Et moi là, je suis à explosion moins 20 pulses, plus ou moins, vu que si mes pulsations montent encore de 20, je fais popcorn, j'explose. Et ça devient vraiment difficile, c'est dur. Et d'ailleurs, il y avait Chris ici à ma droite, hein, avec ses tatouages, hein, que vous voyez passer. Il disait, ah ça va et tout. Je disais, non, je suis pas bien. Et en fait, c'est vrai que j'étais pas bien. Et on voyait qu'on arrive à la mi-course, mais impossible pour moi de bouger. En fait, dès que ça ralentit, comme c'est le cas maintenant, je suis obligé d'attendre et de faire redescendre mes pulsations parce que j'ai le cœur dans la boîte à gants, je suis vraiment à bloc. Un petit élément important aussi à prendre en compte sur cette course, c'est qu'il y avait des sprints intermédiaires. Donc il y avait un sprint intermédiaire au tour 5, au tour 10 et au tour 15. Et donc forcément, celui qui avait le plus de points à l'issue de ces sprints intermédiaires remportait le classement des sprints et donc avait la prime des sprints. Donc c'est important à prendre en compte aussi sur la course parce que il y a des coureurs qui vont tenter d'attaquer, ou en tout cas à chaque fois qu'on va arriver dans les tours de sprint, ça va accélérer très fortement, tout simplement pour se replacer. Allez, on se retrouve au 25e kilomètre, un petit peu plus loin. Vous voyez, hein, le circuit est nickel, c'est parfait. Il n'y a pas trop de... Voilà, là, je peux vraiment récupérer. Enfin, le circuit est bien. C'est tout plat, il n'y a pas vraiment de trou à part dans le virage qui va venir ici sur la gauche. Il n'y a pas trop de vent, il fait beau. On a commencé la course avec 28 degrés, là il en fait 24. Voilà, c'est plutôt agréable. On a des coureurs qui commencent à discuter et au moment où je me dis chouette, ça va tout doucement ralentir, eh ben c'est loupé, ça réaccélère à nouveau. On a une grosse accélération en tête de course et là je me dis aïe, Alexandre, t'as pas eu le temps de récupérer comme tu voulais, il faut remettre encore des watts, mais il faut que tu t'accroches. Et en fait, dans ma tête, j'ai aucun doute sur le fait que je vais terminer la course ou pas. Je sais que je vais la terminer, je suis à bloc, je peux pas mieux me replacer, mais je suis dans une bonne condition. C'est-à-dire que je trouve que la course est agréable, je force pas plus que ça, même si les pulses sont hautes, et je me sens plutôt bien. Mais le truc, c'est que je me sens bien pour suivre la position dans laquelle je suis là, mais je sais que s'il y a encore une autre accélération ou si je veux tenter de sortir, ça va être très compliqué, voire impossible pour moi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas de figure sur vos courses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais donc la question c'est, est-ce que vous avez déjà eu des courses où vous êtes bien pour suivre, mais où vous savez que vous pouvez pas accélérer, vous pouvez pas attaquer, vous pouvez pas aller vous replacer, vous êtes bien à la place à laquelle vous êtes et c'est pas possible de faire mieux. Bah voilà, moi ce jour-là c'était clairement ça. Surtout que des accélérations, j'en vivais quand même assez fréquemment, vu que, comme vous venez de le voir sur cette relance, je suis obligé de mettre des relances quand même assez importantes, comme tout le monde hein, d'ailleurs, pour pouvoir suivre. Et donc, ça permet de faire une séance de fractionnés assez forte. Et regardez ici, il y a un coureur, hein, le numéro 29, qui saute, hein, et donc il faut refaire un effort à nouveau pour retrouver le groupe qui est à l'avant. Heureusement, il y a deux coureurs devant moi qui vont faire l'effort, et ça va me permettre de rester un peu tranquille. Mais encore une fois, c'est des pulsations qui montent à 190 battements par minute. Donc voilà, là c'est vraiment, ne copiez pas sur moi sur cette course. Je suis mal placé, je prends toutes les relances, je prends tous les coups d'élastique. Il faut pas faire comme j'ai fait, mais malheureusement ce jour-là, j'avais pas ni le cardio ni les jambes pour faire mieux que ce que je suis en train de faire là. Et c'est normal parce que je suis dans une catégorie tout simplement où les mecs sont beaucoup plus forts que moi.
allez, ici on est au 42e kilomètre, là je me dis il reste 10 bornes, j'ai un petit peu récupéré et je vais me dire Alexandre, tu vas pas avoir 1000 cartouches comme un EDH, hein, tu vas pas pouvoir attaquer plusieurs fois, donc tu as rien foutu de la course, il va falloir que tu commences à préparer ton attaque. Et là donc c'est ce que je vais tout doucement mettre en place, je vais tout doucement commencer à aller me replacer pour préparer l'attaque. Donc vous allez voir que je vais remonter intelligemment, c'est-à-dire essayer de remonter en étant à l'abri du vent. Donc là le vent vient de la droite, je remonte à la gauche, enfin, en tout cas j'essaye de remonter sur la gauche, hein. C'est pas trop facile parce qu'il y a du monde, ça ferme la porte. Et je vais essayer d'aller me replacer en fait à l'avant du groupe. Alors le tour est très petit, hein, je crois que c'est 1 km 250 le tour, donc c'est pas simple d'aller se replacer, on peut pas faire ça en claquant des doigts, surtout que vous voyez que ça roule très vite, on est toujours aux alentours de 50 km/h et le peloton est en file indienne, c'est très étiré, donc c'est pas si simple que ça d'aller se replacer. Donc ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, il y a autre chose à prendre en compte, c'est que la clarté, le soleil est en train de se coucher. Et avec le soleil qui est extrêmement bas comme ça, c'est très difficile de voir où on va. C'est-à-dire qu'avec mes lunettes de soleil, il y avait des endroits comme celui-ci où je ne voyais absolument plus rien. Et puis il y a d'autres endroits où le soleil était pile dans mes yeux et où je ne voyais rien non plus parce que en fait il était vraiment à hauteur des yeux, hein, à l'horizon quasiment, et donc c'était très compliqué. Voilà, alors ici je suis en train d'aller me replacer, je vais faire ça en plusieurs étapes. Alors j'ai un peu de chance ici, j'ai je crois que c'est le numéro 9, j'ai oublié son nom, mais le cours de l'ECOE Pontacelle qui est en train de faire un effort. Je vais aller me remettre dans sa roue, je dis ok, il a la bonne patte, regardez, il mouline bien, c'est peut-être la bonne roue, j'ai déjà remonté une dizaine de places ici, et donc je continue mon petit chemin, et dans ma tête là je me dis Alex, tu as deux objectifs, te mettre à bloc à certains endroits pour remonter, ça peut être avant un virage, ça peut être dans une ligne droite où ça roule moins, etc. Et deuxième étape, essayer de garder ta place. On est à moins de 10 km de l'arrivée. Là, ici, c'est vraiment une bagarre de positionnement pour garder sa place. Et vous avez vu que je suis passé des 10 dernières positions du peloton jusqu'aux 10 premières positions du peloton. On a un groupe qui est en échappée, donc c'est l'équipe que vous voyez ici, les coureurs en bleu et rouge, qui est ECOE Pontacelle, qui sont en train de faire le tempo à l'avant. Et donc, tout simplement, je profite de leur travail, même s'il n'y a pas photo, je suis à bloc. 195 battements par minute, là je suis clairement à bloc de chez à bloc. Je peux pas sortir. Là, honnêtement, s'il y a un ralentissement maintenant, pour sortir, ce serait complètement dans la tête, au mental. L'air de rien, on arrive bientôt dans le fameux virage à droite pour la longue ligne droite d'arrivée dans laquelle j'ai entamé au tour précédent ma remontée pour tenter une échappée, enfin en tout cas une échappée, une attaque, en tout cas éviter d'arriver avec ce peloton en sprint. Et là j'essaye de pas trop y réfléchir, c'est à dire que je suis dans le moment présent, je me dis ok, comment sont tes sensations? Et les sensations, elles sont plutôt bonnes, même si le cardio est haut. Je me dis, les jambes répondent bien, etc. Donc, ça peut le faire, Alex. On verra s'il y a une occasion qui se présente pour toi de pouvoir attaquer. Cette fameuse ligne droite, c'est une ligne droite ultra piégeuse parce qu'en fait, c'est une ligne droite dans laquelle c'est hyper simple de perdre des places. Vous allez voir que même si ça roule vite, il y a des coureurs qui vont sans cesse à chaque tour essayer de venir grappiller des places à cet endroit là, et il va falloir se battre, vraiment c'est le terme, il va falloir se battre pour garder sa place dans les 10 premiers. Et en fait quand j'étais là ça utilise une énergie mentale de dingue, c'est à dire que physiquement c'est moins dur, vous voyez que je pousse des watts moins importants que quand j'étais derrière, surtout au relance, mais par contre mentalement c'est très dur parce qu'il faut vraiment se battre pour garder sa place. Et j'avais pas cette énergie mentale toute la course pour faire ça, alors que c'était pas long, c'était 1h15 de course, mais j'aurais pas pu le faire. Mais en y réfléchissant, j'aurais peut-être dû me mettre aux avant-postes comme ça dès le départ. Vous voyez, il y a plein de maillots bleus et rouges là, je rebondis là-dessus, c'est eux qui ont fait le tempo. L'échappée est pas loin, hein. Ils prennent seulement le virage maintenant, ils sont à une dizaine de secondes d'avance, même pas. Et donc, avant chaque relance, ça va être très dur. Ici, vous avez le dossard numéro 273 à votre gauche. C'est tout simplement Frédéric Jacob qui a un maillot distinctif. Je crois qu'il est champion du Namur Luxembourg ou champion du Hainaut. Enfin, il est champion provincial. Donc, ça correspond pour la France au département. Il est champion de son département, en gros. Et c'est un très bon coureur. Il peut gagner il peut gagner facilement des courses. Là, il décide d'attaquer. Donc, je prends sa roue. Et donc là, il va se retourner, il va voir que je suis dans la roue. Il va me demander le relais. Il roule très vite. Hein. Je suis presque à 400 watts, même plus dans la roue. Donc quand il va passer son relais, je vais déjà être un petit peu émoussé. Donc il se retourne, il voit qu'il y a du monde derrière, mais moi, j'ai pas encore regardé. Donc je vais prendre le relais et très vite, je vais me retourner. Je dis, ok, je comprends pourquoi il s'est relevé. C'est que tout le monde est dans la roue. Donc
je me relève aussi, j'ai pas envie de travailler, je veux pas faire un effort inutile, je suis déjà tout juste, je suis presque à 200 pulses à cet endroit-là, je peux pas me permettre de faire un effort pour le groupe entier. Donc je vais les laisser rouler. Là on voit que le travail que j'ai fourni sur les 2 tours précédents pour venir me replacer, il va pas falloir que je le gâche, donc je vais tout faire, malgré le fait que je sois à bloc, je vais tout faire pour rester placé aux avant-postes et garder ma place. Ici, numéro 102 que vous avez ici, c'est Guillaume Delvaux, hein, ancien coureur pro, qui laisse un trou ici dans le virage, ce qui va m'obliger à faire la relance. Pourtant, là, je vous assure que j'ai le taux de lactate, à mon avis, qui doit être énorme. Ça brûle dans les jambes, ça brûle dans la tête, je serre les dents pour refaire le trou. J'y parviens dans les virages et là, la relance ici, heureusement que cette relance elle se fait en douceur parce que s'il avait fallu ressortir 1000 watts dans cette relance là, j'étais tout simplement j'étais cuit, j'étais mort, c'était pas possible. Je vais pas vous spoiler l'échappée, là à cause de ce ralentissement on roule à 40 km/h, devant il roule entre 45 et 50 km/h, donc on les reverra plus, vous verrez dans le classement final que ils vont pas arriver avec énormément d'avance, mais ça va suffire pour qu'ils puissent nous battre. Donc là dans ma tête c'est un petit peu compliqué parce que la cartouche pour sortir, je viens de l'utiliser cette cartouche en essayant de sortir avec Frédéric Jacob et tout le monde était dans la roue. Forcément pour pouvoir sortir dans ce genre de course, il faut être beaucoup plus fort que l'effort que je viens de mettre ici, même si il était déjà pas mal. Mais on court quand même avec des coureurs qui sont très 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 forts. Donc c'était très compliqué. Et donc on va probablement arriver au sprint dans ce groupe. Et dans ce groupe au sprint, on va se jouer là, il me semble, la 12e place, vu qu'on a 11 coureurs en échappée. Donc on a 11 coureurs en échappée, on a 2 coureurs, puis 1. Puis derrière, il y a un groupe de 4-5 coureurs, puis encore 3 coureurs, enfin bref, on est échappé. Alors ici, il y a à nouveau une chance peut-être pour pouvoir rerouler. Alors ici, devant nous, on a Axel, hein, qui a une chaîne YouTube aussi, qui n'avait pas mis sa GoPro ce jour-là, mais qui va faire un petit tempo. Il y a un coureur qui a réussi à sortir. J'ai hésité longtemps à prendre la roue, mais je pouvais pas, j'étais vraiment à bloc. Il va être relayé par Guillaume Delvaux qui passe ici. Hop, voilà, c'est parti. Et donc là, je suis extrêmement bien placé pour les 5 km qui restent à faire. Donc 5 km, ça fait à peu près 3 tours. Et là, ça attaque de partout. Et moi, en fait, je commence vraiment à être dans le dur. Alors, il y a un phénomène un petit peu spécial, c'est que si la course avait été 2 fois plus longue, je crois que honnêtement, j'aurais terminé, même avec ce rythme. Mais par contre, j'étais très heureux que ça se termine parce que ça a été un effort quand même très court, mais ultra intense pour le corps. Alors ici, on a à nouveau les coureurs qui sont partis. C'est moi qui vais faire le tempo pour... je sais pas trop pourquoi. À un moment, j'hésite, je me dis, ok, est-ce que je tente de rentrer? Est-ce que je roule pour tout le monde? Finalement, je peux faire ni l'un ni l'autre parce que je commence à être cuit. Donc, je vais laisser un petit peu les autres passer. Donc voilà, c'est ce qui se passe, hein. Les coureurs me passent. Je vais pouvoir reprendre les roues juste avant le virage ici et souffler un coup. Donc, très important, voilà. Hop, comme ça, à la relance, je suis dans les roues. Ça me permet de souffler un petit peu. Et ça va me permettre de récupérer parce que l'air de rien, il reste 4 km. 4-5 km. Et je me sens un petit peu coincé, quoi. Je sais pas trop quoi faire à ce moment-là. On avance un petit peu parce qu'il s'est rien passé d'autre entre temps. On est à 2 km de l'arrivée maintenant, donc on est en train de vivre le dernier tour. Vous allez voir que ça va être une sacrée bagarre pour garder sa place et pourquoi pas tenter de fausser compagnie au peloton. D'ailleurs, regardez, c'est ce qu'il y en a qui essayent de faire. Donc je sens le bon coup, un petit peu comme dans la course précédente où Joachim Semoulin va attaquer. Mais là, rebelote, il y a des coureurs qui accélèrent. Donc je prends la roue, on rattrape devant nous le groupe qui avait réussi à s'échapper un petit peu. Alors en 2 km finalement, ils vont réussir à nous reprendre 15 secondes. Donc là, ils sont à 4-5 secondes. À un moment, ils vont réaccélérer, on ne les reverra plus. Enfin voilà, bref, voilà, je pense qu'ici, il y a un petit ralentissement et c'est ici qu'ils vont reprendre les 10 secondes. Mais j'essaye de rester le mieux placé. Et franchement, là, c'est clairement mental parce qu'au niveau des pulses, au niveau des jambes, je suis en train de battre tous mes records, quoi. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais plus été pendant aussi longtemps à des pulsations cardiaques aussi élevées. Et à part à la course de Senef où j'avais pris l'échappée et où j'avais fait 340 watts sur 1 heure, à part cette course-là, j'avais plus mis autant de watts sur 1h12 parce que tout simplement, ça roulait extrêmement vite ce jour-là.
Allez, on est dans l'avant-dernier virage ici. Il restera plus qu'un virage à droite et puis ce sera la ligne droite. Alors je suis désolé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis la caméra pour filmer l'entièreté de la course et elle s'est éteinte à 100 mètres de la ligne. Donc je vais vous conter un petit peu ce qui va se passer. Notre groupe va arriver au sprint hein, pour la 12e place. Et je vais essayer de remonter comme on peut. Je vais pouvoir vous expliquer le début du sprint parce que vous allez voir que en fait on va voir toute l'expérience des coureurs, regardez, mais on verra pas la fin du sprint. De toute façon je me suis chié, donc il n'y a rien à faire. Donc le vent vient de la droite ici et regardez ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont aller se positionner sur la gauche de la route, mais pour se positionner en fait ça va frotter très proprement, mais ça va frotter. Regardez, hop là, ça a déjà bousculé un petit peu, ça passe. Il y a des coureurs qui vont aller se mettre sur la gauche. Je vais essayer de passer, mais il n'y a pas de place pour moi, donc c'est un peu embêtant. Donc je vais essayer d'aller me mettre sur la droite, sauf que grosse erreur, à droite c'est là qu'il y a le vent. Regardez, on voit un petit paquet de gens à gauche et là le sprint commence à se lancer et en fait c'est les coureurs qui sont à gauche qui vont faire le meilleur sprint parce que tout simplement ils vont faire leur effort en étant à l'abri du vent. Donc voilà, et le sprint est lancé et moi j'ai plus de jus, déjà je vais pas pouvoir mettre beaucoup plus que 800-900 watts et puis en plus regardez en fait avec le vent moi je suis coincé, eux ils sprintent à gauche et même si je vais remonter quelques-uns sur la ligne ce sera pas assez pour aller faire une belle place. Au niveau du classement, on a donc Grégory Carême hein, qui remporte cette course, hein, le coureur qui a des points UCI, il est là. On a Oxens Buntings qui finit avec lui dans l'échappée hein, dans le même temps. Hein, ils ont mis 1h12 pour faire ces 54 km de course. Ça fait 44 km/h de moyenne. Alors attendez, je vérifie. 43,33 km/h de moyenne. Donc voilà. Derrière, à 2 secondes, on a Dylan Heinen, très performant, un ancien équipier quand j'étais à la team des ascenseurs. Et puis, dans le même temps que Dylan Heinen, on a Michael Goossens, Michael Van Poek, Jérémy Burton, Jonathan Paulus et Grégoire Lemaire. À 14 secondes, on a un groupe où il y a Julien Piette. Alors dans ce groupe-là, ils étaient quand même assez nombreux, vu qu'il y avait aussi Grégoire Mathieu et Pierre Leclerc. Et puis vient mon groupe qui finit à 31 secondes de l'homme de tête avec ce groupe. Ce sprint est remporté par Alexis de Longueville, un très jeune coureur mais qui va être performant dans les années à suivre. Retenez bien son nom. Et puis ben, moi je viens faire 27ème dans ce fameux groupe, donc à 31 secondes du leader, et c'est quand même pas, c'est une bonne place pour une course en soirée comme ça après avoir été travaillé. Et donc au niveau du classement des sprints, le classement s'affiche aussi. Vous avez Oxens Buntings qui remporte le classement des sprints, suivi par Dylan Heinen, Grégory Carême et Frédéric Jacob. Ils sont que 4 à s'être disputés les sprints. Je pense que ils ont dû, en fait ils ont pris une échappée début de course et ça leur a permis de faire le plein de points. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner, c'est hyper important. On est bientôt 7000, donc abonnez-vous, c'est important, activez la cloche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao, à bientôt.